qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le cachaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire en peine. Quand fait les sirènes montent, ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tête, mais moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure et fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloirs qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Salut et bienvenue dans Casse-Muraille. Alors pour rappel, Casse-Muraille c'est un collectif et une émission de radio. Afin de lutter contre la prison et la société qui y va avec, c'est-à-dire la société qui a besoin des prisons, on cherche à diffuser la parole des personnes confrontées directement à la tôle, c'est-à-dire les prisonniers, les prisonnières et leurs proches. Par prison, on entend tous les lieux d'enfermement sous contrainte, c'est-à-dire les prisons pénales, comme la maison d'arrêt de Carquefou, le centre de détention René Cassin à Nantes, ou l'établissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvaux, où sont enfermés des enfants à partir de 13 ans, si je dis pas de conneries. Mais du coup, par prison, on entend aussi les prisons psychiatriques, comme par exemple sur Nantes, c'est à l'hôpital d'Aumaison de Bouquenay. Mais on entend aussi les prisons administratives, c'est-à-dire les centres de rétention administrative. Alors heureusement, il n'y en a pas encore sur Nantes, mais pour que ça continue à ce qu'il n'y en ait pas, le collectif Anticra 44 a besoin de forces vives. Il y a justement une soirée à ce sujet, ce soir à 19h au bar La Dérive, quartier d'Albi, juste après l'émission, pour celles et ceux qui peuvent s'y rendre. L'idée de cette soirée, c'est de se rencontrer de manière conviviale pour lutter contre le projet de CRA à Nantes, CRA qui enfermerait 140 personnes au quotidien. Comme on l'a déjà dit à Casse-Muraille, lutter contre les prisons, c'est plus facile quand elles n'existent pas encore. Bref, je ferme cette parenthèse pour faire un tour de table. Ce soir, il y a Clara à la technique. Salut. Il y a Lise. Coucou. Il y a Gaël. Oui, bonjour. Et moi, c'est Tim. On est content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Avant d'aller plus loin dans l'émission, je vais faire un rappel de nos contacts. Donc, vous pouvez nous envoyer des courriers à Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Vous pouvez nous téléphoner au 07 82 98 43 59 et vous pouvez nous écrire à cassemuraille@riseup.net. Je vais l'épeler CASSEMURAI2LES @riseup.net. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux Facebook, X, Instagram et TikTok. Alors ce soir, on a pas mal de choses à voir, mais pour commencer, on a reçu une dédicace. Du coup, c'est une dédicace de Bilal pour Ala qui est enfermé à la maison d'arrêt de Carquefou. Et son message, c'est « Courage cousin, je pense à toi ». La dédicace, c'est Samara El Mundo, qu'on écoute tout de suite.
يا عالم حياتنا برشا اسرار يا عالم عبد في الموت تختار يا عالم حياتنا برشا اسرار يا عالم عبد في الموت تختار كان الخطرة فاسي كان يبيعوا فاسي في الشدة واحدة قاسي وانا اخترت نعيش براسي كان الخطرة فاسي كان يبيعوا فاسي في الشدة واحدة قاسي وانا اخترت نعيش براسي فيني رجلة ويني مشيت معاك انت اختيني بالك تدمع عيني على ماضي مشيت سنيني ملي جيت للدنيا وانا فمي ساهر ليلي ملحنينا دابا وقت الحكم يشدوا واحنا منكم نفيدوا في المحل غادي تشوف لما هما الرزق يعدوا واحنا نتيحوا نتشدوا حومة جمل فيه فلوس الأوربال تسمع كاين اللي جبتوا كاين البيبين اللي زادوا وانتي طافحة كيف فاتوا خلي يقولوا اللي يحبوا هما يشيخوا كي يسبوا يا عالم حياتنا برشا اسرار يا عالم عبد في الموت تختار يا عالم حياتنا برشا اسرار يا عالم عبد في الموت تختار لا فامي في الغربة احتاج العزوزة لا فامي للحرقة حوم ملزوزة لا فامي في الغربة احتاج العزوزة لا فامي للحرقة حوم ملزوزة ونحكي مع تاني وين كفو الكوبا تلقاني نسربي برا اخداني حاربي جملة جسد خاني بقلبي انا بابا وساني قلبي رجلة صعيبة الدنيا تخلي نفس ميت عشيشة تسري فقر عادي والفلوس ما تبري بري المعنى بري المعنى بري المعنى بري المعنى بري يا عالم حياتنا برشا اسرار يا عالم عبد في الموت تختار يا عالم حياتنا برشا اسرار يا عالم عبد في الموت تختار كان الخطرة فاسي كان يبيعوا فاسي في الشدة واحدة قاسي وانا اخترت نعيش براسي كان الخطرة فاسي كان يبيعوا فاسي في الشدة واحدة قاسي وانا اخترت نعيش براسي Et voilà, et du coup, on vient d'écouter El Mundo de Samara, c'était la dédicace de Bilal pour Allah. Alors, cette semaine, je voulais commencer par lire une lettre qu'on a reçue dans la semaine. Là. Voilà. Donc, c'est une lettre qui nous vient de Lannemezan, qui est datée du 15 novembre 2024. Bonjour à toute l'équipe, je m'appelle Francis et c'est avec plaisir que je vous adresse ce premier courrier. J'ai eu vent de votre collectif par un cotolard qui m'a parlé de vos activités, alors je me suis permis de vous écrire. Pour me présenter, je suis en détention depuis 24 ans, dont la plupart au quartier d'isolement, car dans le passé j'ai fait des actions pour me battre pour mes droits. Maintenant je milite par l'écriture et je cherche à avoir un maximum de correspondance, car j'aime écrire et aider. J'écris beaucoup de textes sur des sujets sur la prison, ses droits et ses privations, son ultra-sécurité et le virage ultra dangereux de ces dernières années. J'ai traversé plus de 2 décennies en prison et j'ai pu constater que ces 5 dernières années, l'ultra-sécurité, la censure, etc. ont pris une place trop visible. On veut faire croire à la population que la violence a pris le dessus et qu'elle est automatiquement liée aux immigrés. On veut faire croire qu'ils sont les grands méchants, qu'ils viennent en France pour violer, piller et organiser le grand remplacement. Ça me fait peur, car on prend un tournant qui ressemble de plus en plus à une dictature de l'esprit et de la parole.
C'est aussi pour ça que je me bats, car nous, les détenus, que l'on soit hommes, femmes, jeunes, vieux, noirs, blancs, bi, trans, gays, etc., on doit se battre et utiliser le droit de s'exprimer de quelque manière que ce soit, par 1000 mots, 2 mots ou même un dessin. Toutes les personnes enfermées doivent se réveiller et comprendre que si on laisse couler le bateau dans lequel nous sommes toutes et tous, on va toutes et tous se noyer. Je cherche toujours à avoir de la correspondance, car en tôle, c'est la vie. Quelques mots à un détenu couché sur une carte ou une page, ça réchauffe, ça remonte le moral et ça donne la pêche. En prison, on ne nous prend pas seulement notre liberté. On nous enlève toutes nos envies et nos droits sont souvent bafoués ou écrasés. Et puis sans parler de la solitude et de la volonté de nous isoler et tout, je vous autorise à lire ce que j'écris à qui veut l'entendre. Smiley. Force à vous, des terres, Francis. Voilà, déjà, merci à Francis pour cette lettre. Ça fait plaisir de recevoir ce courrier. Malheureusement, on sait qu'il ne peut pas nous écouter puisqu'il est dans les Pyrénées. Est-ce que quelqu'une a envie de réagir à la lettre? Oui, c'est sûr, ouais, ça fait vraiment plaisir. Et puis, moi, j'ai senti là, en écoutant la lettre aussi, qu'il était investi aussi dans la critique de la prison, qui nous propose aussi de pouvoir discuter de sujets par rapport à la prison. Donc peut-être nous, de notre côté, il faut qu'on arrive à faire un effort pour réussir à anticiper à l'avance quel sujet on va parler dans l'émission, parce que ça permettrait de lui demander son avis et de pouvoir avoir son opinion sur les sujets dont on parle. Mais en fait, ça fait du sens, quoi. Enfin, nous, on est vraiment très contents d'être en contact avec lui. Oui, puis globalement, tous les sujets dont tu veux parler nous intéressent, j'ai l'impression, et ça a l'air super chouette de correspondre avec toi. C'est avec plaisir, en tout cas. Carrément. Moi, je trouve aussi que il y a plein de trucs dans cette lettre sur la tôle et sur la société en général. Ce que j'en retiens, moi, c'est la nécessité de s'allier en tant que prisonnière face à l'administration, mais aussi la nécessité des liens entre dedans et dehors. Et c'est exactement ce que nous, on vise à Casse-Muraille, faire ces liens pour venir attaquer le pouvoir de la prison. Avant de finir là-dessus, je voulais dire du coup, s'il y a des gens, donc, prisonnières ou pas, qui veulent correspondre avec lui, vous pouvez nous écrire et on transmettra ses coordonnées. Et je rappelle du coup pour ça, notre adresse c'est Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Et maintenant, on va enchaîner avec une chronique sur la délinquance. C'est toi qui voulais nous parler de ça, Gaël. Oui, tout à fait. C'est pas forcément sur la délinquance, mais vraiment juste sur le mot, sur le mot délinquant, en fait. Je trouve que dans les médias, ces derniers temps, on entend beaucoup le mot délinquant. Et en fait, ça m'a un peu interpellé et j'ai eu envie un peu de réfléchir un peu à qu'est-ce que ça impliquait, pourquoi les journalistes ou les politiciens utilisaient ce mot-là. Beaucoup les politiciens de droite, d'extrême droite, mais aussi à gauche, ça peut arriver. Ils utilisent un peu ce mot à tout va en lui donnant une connotation négative et en s'en servant pour stigmatiser des gens chaque fois que ça permet de valider leur politique répressive. Alors je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire être un délinquant. Selon le dictionnaire Larousse, un ou une délinquante est une personne qui a commis un délit. Un délit étant une infraction punie d'une peine correctionnelle. Mais alors, tout le monde est un ou une délinquante. Voler des bonbons dans un magasin, conduire quand on a bu un verre de trop, dire du mal d'une personne ou avoir un geste insultant, fumer du cannabis. Je pense que la très grande majorité des gens ont déjà commis au moins un délit. Finalement, être un délinquant, ça veut juste dire avoir désobéi à la loi. Mais surtout, ça ne dit pas du tout si c'est des choses bien ou mal. Les journalistes ont l'air de penser que les gens qui les écoutent sont forcément d'accord avec eux pour condamner celles et ceux qui se sont retrouvés en conflit avec la loi. Alors que franchement, quand on apprend dans les journaux que des braqueuses ont réussi à voler des centaines de milliers d'euros à une banque, j'ai plutôt l'impression que la plupart des gens sont admiratifs. Ou quand les travailleuses et travailleurs vénères attaquent leur patron et lui déchirent sa chemise, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, dans des cas comme ça, les journalistes utilisent beaucoup moins le mot délinquant. Peut-être parce que sinon, ça apporterait beaucoup plus de sympathie pour les délinquants. Et quand c'est les journalistes qui ont de la sympathie pour quelqu'un,
par exemple pour des personnes riches ou importantes, pour des flics ou encore pour Marine Le Pen, ils n'utilisent pas du tout le mot délinquant. Moi, il y a des trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est pas une question d'aller juger et tout ça, mais de dire il y a des comportements des fois qu'on peut désapprouver. Par exemple, moi, voler le téléphone d'une personne en galère qui dort à la rue, je trouve que ça craint, quoi. Mais ce qui craint, c'est s'en prendre à des personnes en galère, c'est pas de désobéir à la loi. Désobéir à la loi pour aider un pote à pas se faire embarquer pour les flics, moi je trouve que c'est plutôt de la solidarité, c'est plutôt quelque chose de chouette. Donc c'est pas, en fait il y a une corrélation, il y a un lien qui est fait, je pense un peu trop vite entre être en confrontation avec la loi et faire quelque chose de mal, c'est parce que les deux sont pas forcément liés. Les personnes qui sont enfermées en prison ne sont pas enfermées en prison parce qu'elles ont fait quelque chose de mal, mais juste parce qu'elles ont désobéi à la loi. Par ailleurs, les patrons qui gagnent plein de fric en exploitant plein de gens et en les virant en prêt, c'est complètement dégueulasse, mais c'est pas interdit par la loi, ça, il y a pas de problème. Les généraux et les soldats qui vont faire la guerre à l'étranger et qui tuent plein de monde, dont des civils, il n'y a pas de souci pour eux, c'est conforme à la loi. Peut-être même que s'ils tuent vraiment beaucoup de gens, ils vont gagner une médaille. En fait, c'est les mêmes personnes qui font les lois qui rendent les gens délinquants et qui après vont se plaindre qu'ils le sont. Par exemple, consommer ou vendre du cannabis, au départ, ça n'a rien d'illégal. Ce sont bien les politiciens qui décident, un jour, que le cannabis va devenir interdit et qui se lamentent que des gens ne respectent pas leur interdiction. Selon les époques, il y a eu des lois pour interdire de ramasser du bois mort, d'avoir des relations homosexuelles, d'avoir recours à l'avortement ou de dire que la terre était ronde. Interdire des choses et s'indigner de ne pas être obéi, c'est la marque d'être tyran. Merci pour cette chronique. On va enchaîner avec un morceau de PLK, Mon poteau. Poteau, ça dit quoi? Je sais que t'es là-bas, bloqué comme un rat. En tout cas on gère ça, ta daronne tes frères. J'ai appris par le poteau, il m'a dit que tu t'étais branché. Une serre bien relou, l'OPG qui t'a fait danser. Gros j'espère que t'es OP, sinon j'ai un petit qui est là-bas. Il peut te jeter des trucs, je vais te faire monter du taga. En ce moment tout le monde y glisse, tous les jours les schmitty pistent. Si tu laisses des failles, pas 2-3 balances s'y glissent. Dis-moi s'il faut voir ta go, je te dirais de faire des gâteaux. De façon à rendre tout ce qu'elle veut, au parloir pour elle c'est cadeau. Ta daronne a manque de rien sinon, dis-moi n'hésite pas. Si ton petit ref a une galère, je déboule direct avec 6 bras. En tout cas ça fait plaisir, pouvoir t'avoir en vocal. Même si tu tournes comme un poisson dans son bocal. Poto ça dit quoi? Je sais que t'es là-bas, bloqué comme un rat. En tout cas on gère ça, ta daronne tes fers, je t'envoie des sous pour le mois. En tout cas on gère ça, ta daronne tes fers, je t'envoie des sous pour le mois. En tout cas on gère ça, ta daronne tes fers. J'espère que le grade est trop pas ouf, mais la caméra que je vois ta touffe. On m'a dit ta cellule, c'est une épicerie que de la bouffe. Ton corps il est pas relou, ah ouais il fume pas du tout. Carré comme ça t'es tranquille, dans ta conce y'aura pas de trou. En promenade tu fais le sport, sors pas les pète nous les scores. Je viens d'acheter une nouvelle caisse, hâte que tu laissais quand tu sors. Ton baveux je l'ai eu au tel, il prend la moitié du Nobel. En honoraire ce bâtard, et en plus de ça t'as pris une peine. En tout cas ça fait plaisir, pouvoir t'avoir en vocal. Même si tu tournes comme un poisson dans son bocal. Pote ça dit quoi? Je sais que t'es là-bas, bloqué comme un rat. En tout cas on gère ça, ta daronne tes fers, je t'envoie des sous pour le mois. En tout cas on gère ça, ta daronne tes fers, je t'envoie des sous pour le mois. En tout cas on gère ça, ta daronne tes fers, je t'envoie des sous pour le mois. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Alors avant d'enchaîner, je vais faire un petit rappel de contact. Donc vous pouvez nous écrire à Casse-Muraille chez B17
17 rue Paul Bellamy, 44 100 Nantes. Il y a le numéro de téléphone 07 82 98 43 59. Il y a l'adresse mail cassemuraille tout attaché @riseup.net. Et enfin, on est joignable aussi sur les réseaux Facebook, TikTok, Instagram et X. Et maintenant, c'est au tour de la chronique de Clara sur les Baumets. Eh oui. En fait, ce qu'on va vous passer, c'est un extrait de La Courte Échelle, une émission de radio anticarcérale à Marseille, sur Radio Galère. C'est le passage d'un entretien avec Vivi, qui est prisonnière en semi-liberté aux Baumettes, et on l'écoute se présenter. Oh, le tribunal, les tribunaux français, c'est des marionnettes ambulantes. Si... C'est pas ça. Qui me connaissent sur le nom de Vivi, ou sinon je suis Sylvie, vous savez, c'est le 14, c'est des zéros quand j'étais au Baumettes. Voilà, donc ça c'est Vivi, pour celles qui sont passées par les Baumettes, qui nous écoutent, si elles la reconnaissent, mais vu les distances, c'est pas sûr. Dans le passage de son interview, du coup, que je viens de lancer en me trompant, mais qu'on va réécouter en entier, elle parle des Baumets, un restaurant qui est à l'intérieur de la prison des Baumettes. Au début, moi, quand on m'a parlé d'un resto dans la tôle, j'ai cru que c'était un projet réformiste de la prison où une asso viendrait dans la tôle et ferait un resto pour les prisonniers et les prisonnières, ou je sais pas quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est un resto pour des personnes de l'extérieur et c'est 35 € le plat. On l'écoute nous raconter. Oh, le tribunal, les tribunaux français, c'est des marionnettes ambulantes. Si vous les contrariez, la pièce de théâtre n'est plus la même. Dans mon cas, prenez l'acide pour une arme. Alors quand j'ai dit, la prochaine fois, je vais les attendre avec une arme sur mon canapé, avec un 9 mm, et on verra si la balle fait le même effet que l'acide. Oh, correctionnel. Oh, sinon je passe aux acides. Je n'aurais pas dit ça. Même un juge vous demande où vous avez acheté l'acide. Eh bien, ce juge, il ne doit pas faire des courses, parce que vous en avez dans les grandes surfaces. Donc, il ne doit pas connaître les grandes surfaces, il ne doit pas connaître les courses. Ça doit être la bonne femme qui fait tout, et moi, je me lave les mains. Mais je suis à ma habilité de te dire, tu vas prendre 36 mois, 6 mois, 10 mois. Pour un défaut de permis. Pour un défaut de permis. Une jeune de 22 ans en semi-liberté. Ouais, délit routier. Mais semi-liberté, dedans. C'est-à-dire, elle est au bâtiment semi-liberté, elle travaille au resto, que je ne vous conseille pas, les restos des Baumettes. Alors, à savoir que si vous n'avez pas de casier judiciaire, si vous êtes bonne figure, vous pouvez manger. Alors j'invite tous les bourgeois à manger, comme ça ils verront qu'est-ce que c'est la pénitentiaire. Le restaurant des Baumettes. Un peu cher quand même, hein, 35 € le menu. Ah ouais, ça intéresse, bon. Ah oui, vous avez sans gluten, sans machin. On a rigolé quand même. Hein. Les serviettes non repassées, tout machin, enfin voilà. Si ça vous donne envie d'y aller manger, moi ça ne me donne même pas envie de manger. Hein. Ça peut être un restaurant des Baumettes. Je vous déconseille fortement, rien que pour les bourgeois et les magistrats. Qui y allaient manger, ils trouveront ça bon. À savoir que c'est les détenus qui cuisinent. Est-ce que ça vous donne envie? Voilà, je vous donne envie. Restaurant des Baumettes. Voilà, heureusement qu'elle a le sens de l'humour, parce qu'on a entendu, ça a l'air pas drôle en fait, ce resto. C'est cher, 35 € le plat, donc il peut aller déjeuner là-bas. Par contre, les prisonniers et les prisonnières qui travaillent dans ce resto, eux, ils sont payés entre 300 et 400 € par mois, sur lequel la paix va taxer des thunes pour les parties civiles et le pécule libérable. Il reste plus grand-chose pour cantiner et téléphoner à ses proches à prix d'or dans les cabines de la paix à la fin. Bref, ça fait sûrement un décalage qui donne envie de cracher dans l'assiette des curieux bourgeois et vicieux magistrats qui viennent se faire servir leur déj dans la prison. Et du coup, au resto, ils se font servir par les prisonniers et les prisonnières qui se font exploiter là dans le but de gagner des remises de peine supplémentaires et d'avoir une petite autonomie financière vis-à-vis de leurs proches. Mais qu'est-ce qui peut bien motiver ces gens à aller manger là-bas ? En tout cas, apparemment, voir que des gens sont enfermés ne leur coupe pas l'appétit. Ça me fait penser au restaurant La Prison, place du Bouffet à Nantes.
Qu'est-ce qui est énervant ce resto? En fait, la salle de resto est dans une ancienne geôle historique de Nantes. Et du coup, ils font toute leur identité de resto, la déco, le nom, tout ça, et leur com sur le fait que tu viens manger dans une prison. Sauf que la prison, c'est une réalité pour des centaines de milliers de personnes enfermées et pour tous leurs proches. C'est pas un truc drôle, c'est un truc grave et je trouve que c'est indécent d'en faire une sortie fun. Il n'y a que des bobos pour pas capter ça. Et il y a aussi l'hôtel de luxe, le Radisson Blu, qui a fait son resto dans l'ancienne salle d'assises de l'ancien palais de justice de Nantes, rénové pour que des bourgeois très fortunés puissent s'encanailler en venant passer un bon moment au resto dans cette salle dans laquelle des personnes accusées de crimes ont été jugées et envoyées au placard pour des peines de réclusion criminelle, donc pas des courtes peines. Bref, là aussi, je dirais qu'il n'y a pas de quoi y passer de bons moments, sauf peut-être en mémoire de Georges Courtois et ses complices Abdelkarim Kalki et Patrick Thiolet, qui ont pris cette cour d'assises en otage en 1985. Et donc, je leur laisse le mot de la fin de cette chronique. Quel effet ça vous fait d'être venu pour juger quelqu'un et finalement de vous retrouver en position d'être jugé à votre tour? Qu'est-ce que ça vous fait? Très impressionnant. Madame? Très impressionnant. Non, mais enfin, ce que je veux dire, ce que je voudrais savoir, c'est le rapport que vous faites entre ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on vient tranquillement condamner les gens et puis on s'aperçoit que ça se passe pas comme ça. Hein? Bien. Alors, je dis ici, devant ce monsieur, que notre but n'est pas de faire du mal à qui que ce soit, y compris vous, monsieur le président, y compris le procureur de la République. Hein? Notre but essentiel est de nous en aller, monsieur Varin, je m'excuse, mais votre compagnie ne m'est pas vraiment désagréable, mais je suis obligé de partir. Vous comprenez bien ça? Et nous partirons à partir du moment où on nous laissera partir. Mais attention, la sortie, ça va être chaud, hein. Je pense d'ailleurs que nous jetterons une petite grenade dans la salle des pas perdus, histoire d'effrayer un peu ceux qui auraient voulu se cacher dans les couloirs, hein. Ouais. Voilà, c'était Georges pendant sa prise d'otage. Bah, c'est vrai que ça renverse un peu la situation. Je pense que les juges, ils n'ont pas beaucoup l'habitude de se retrouver dans l'autre situation et peut-être c'est un peu pédagogique. Ils ont peut-être compris des choses. C'est vrai. Alors, avant de passer à l'agenda et de clore cette émission, je fais un pré-point agenda pour dire que ce soir, il y a Salah Hamouri, qui est du coup un ancien prisonnier palestinien, qui sera au CMA à Nantes, du coup 102 rue Saint-Jacques. Je crois que c'est ça l'adresse des CMA. À Pierre-Mille. Ouais, c'est ça, à Pierre-Mille. Et voilà, et du coup, en fait, Salah Hamouri, il a sorti un livre qui s'appelle Prisonnier de Jérusalem, un détenu politique en Palestine occupée. Moi, le bouquin, je l'ai trouvé vraiment génial. Je pense qu'il y a moyen de l'avoir gratuitement. Enfin, si vous voulez nous contacter pour choper le bouquin, c'est possible. Et je voulais vous en lire un très court extrait, parce qu'en fait, pour le coup, il parle de la prison dans un contexte colonial, dans le contexte colonial de la Palestine occupée par Israël et tout. Mais ça vient décrire aussi la prison dans son intégralité. Alors, extrait du bouquin. Alors que j'étais jeune et ignorant en matière politique, j'ai compris que mes geôliers voulaient prendre l'ascendant sur moi, me dominer, me persuader de leur supériorité et de ma faiblesse. Les interrogatoires, les incarcérations, les transferts, etc., tout est conçu dans l'objectif de détruire psychologiquement les prisonniers, pour qu'une fois sortis, ils soient dociles et renoncent à lutter pour leurs droits. Mais c'est un très mauvais calcul, ils se trompent complètement. Pour moi, comme pour beaucoup de mes camarades, la prison est devenue un défi. Plus ils ont essayé de me faire plier, plus j'ai concentré mes forces à rester fidèle à mes convictions. Voilà, et du coup, c'était pour faire un petit clin d'œil là, de cette soirée qui va commencer bientôt, c'est à 19h. Donc pareil, pour les gens qui ont les moyens et l'envie d'y aller, c'était pour le dire. Et oui, juste avant l'agenda, un autre petit point d'actualité. Georges Abdallah, dont vous avez déjà parlé, qui a obtenu sa libération, ordonnée par le tribunal d'application des peines antiterroristes, avec l'obligation de quitter le territoire français. Donc plutôt une bonne nouvelle, mais il y a le parquet national antiterroriste qui a fait appel, et donc pour l'instant il est toujours incarcéré. Et il y aura probablement des mobilisations, et on espère qu'il sort bientôt.
Et sinon, l'agenda à Nantes, lundi, le 25, il y a un rassemblement puis une marche pour la Journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui est organisée par Fury, à 18h, au croisement de la rue Boileau et de la rue Calvaire. Et un peu plus tard, à Rennes, le 7 décembre, il y aura une journée d'hommage, c'est la 9e, à Babacar Goué, qui a été tué de 5 balles par la BAC de Rennes dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015. Il était un peu en crise et les pompiers ont refusé de venir, ont appelé la BAC de nuit, qui l'a tué avec des circonstances plutôt horribles. Et du coup, il y a une journée comme tous les ans pour lui rendre hommage et aussi une journée de soutien pour le combat des collectifs Vérité et Justice, donc Vérité et Justice Babacar et plusieurs autres, et pour toute la famille et les proches, contre l'impunité, l'injustice, le racisme d'État et toutes les violences faites sur les sans-papiers, sur les personnes de quartier, sur les personnes précaires. Et du coup, ça sera le 7 décembre à Rennes, à partir de la rue Guy Roparts, à 13h. Et avant ça, il y aura une conférence de presse à 11h, mais c'est pas encore annoncé, donc n'hésitez pas à suivre. Le lieu n'est pas encore annoncé, n'hésitez pas à suivre leur réseau Justice Babacar. Et voilà. Trop bien, merci. Ben voilà, on arrive au bout de cette émission. Merci de nous avoir suivis, merci de nous écouter. Et puis, on le rappelle, l'émission elle est faite pour vous. Du coup, si vous voulez réagir à cette émission, nous envoyer des témoignages, des opinions politiques, de l'analyse là, de ce qui se passe dans les prisons de Nantes, tenez-nous au courant. Je vous rappelle une dernière fois les contacts. Le téléphone 07 82 98 43 59, le mail cassemuraille@riseup.net, l'adresse courrier c'est Cassemuraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 tout court, Nantes. Et enfin, les réseaux Facebook, X, TikTok et Instagram. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine à 18h. Au revoir. Et on pense fort à vous, on ne vous oublie pas. Ciao. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43